Bonjour tout le monde, toujours dans les applications de théorème de Gauss, mais aujourd'hui avec une distribution linéaire. Il s'agit d'un fil infini chargé d'une façon uniforme, avec une densité lambda qu'on va supposer positive. Et pour appliquer le théorème de Gauss, on suit les étapes suivantes. La première étape va montrer que la symétrie est forte, bien suffisante. Après, on va choisir la surface fermée, convenable. Puis on calcule le flux. Après, on cherche la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface fermée sigma. Et bien sûr, si on applique le théorème de Gauss, on peut trouver facilement l'expression de champ électrostatique dans un point M dans l'espace. Donc il s'agit d'un fil infini chargé avec une densité linéaire de charge lambda qu'on va la supposer positive et constante. Et on cherche le champ électrostatique en un point M dans l'espace, mais en utilisant dans ce cas le théorème de Gauss. Donc il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est la symétrie, est-ce que c'est forte, c'est-à-dire suffisante. Bien sûr, dans ce cas, la symétrie est suffisante, c'est-à-dire le champ électrostatique dépend d'une seule variable, c'est R, et suivant une seule direction, c'est ER. Comment on peut montrer ça? Tout simplement, on va prendre le plan ER, EZ, c'est le plan de tableau. C'est un plan de symétrie dans notre fil infini. Pourquoi? Parce que le plan de tableau va diviser le fil qu'on peut le considérer comme un cylindre de petite section qui va diviser ce cylindre en deux demi-cylindres. Une partie derrière le tableau, une partie devant le tableau. Donc c'est un plan de symétrie comme un premier plan. Un deuxième plan, c'est le plan ER-Eθ. Le plan ER-Eθ, c'est le plan qui coupe le fil en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Les deux parties sont identiques, puisque le fil est à l'infini, et ça représente un plan de symétrie. Donc, comment le champ électrostatique peut appartenir au premier plan et au deuxième plan, donc appartient à l'intersection entre les deux, c'est la direction ER. Donc, le champ électrostatique, effectivement, suivant la direction ER. À propos de l'invariance, vous savez que M dans l'espace, c'est R, θ, IZ en coordonnées cylindriques. Donc je peux éliminer θ parce qu'il s'agit d'un cylindre. Il y a l'invariance par rotation autour de l'axe OZ. Donc θ n'influence pas, je peux l'éliminer. Donc on dit l'invariance par rotation autour de l'axe OZ avec l'angle θ. Et puisque le fil est infini, on dit qu'il y a l'invariance par translation. Même avec une translation suivant le Z, je vois la même chose. Donc, invariance par translation suivant Z, je peux éliminer le Z, il va rester que R. La deuxième chose, c'est le choix de la surface fermée. La surface fermée qu'on va choisir, c'est sigma, c'est un cylindre d'axe OZ et de rayon R. C'est exactement le cylindre qui est représenté en rouge en pointillé. C'est sigma. Il est constitué d'une surface sous forme d'un disque. C'est ce qu'on appelle la base inférieure, la base supérieure et la surface latérale. C'est une surface fermée composée de trois surfaces ouvertes. Et qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va essayer de calculer le flux phi. Vous savez que phi est égal à double intégrale avec un cercle ici qui montre que la surface est fermée, E dit de S. Cette surface fermée, on peut la décomposer en trois surfaces ouvertes. La base inférieure, la base supérieure et la surface latérale. Comme ça, je peux écrire, au lieu d'intégrale sur une surface fermée, trois intégrales, mais la surface ici, c'est ouverte, pas de cercle. Alors, à propos, premier et deuxième intégrale. Donc, c'est nul, pourquoi? Parce que le champ électrique, ou bien électrostatique, est suivant ER, et la surface D de S1 ou D de S2, les deux suivant EZ. D de S1, c'est suivant moins EZ, D de S2 suivant EZ. Donc le produit scalaire ER, EZ va donner 0. Donc pas de flux à travers la surface, la base inférieure et la base supérieure. Ce qui va rester seulement la surface latérale.
le champ électrostatique E, scalaire, la surface latérale élémentaire. E s'écrit comme ça, avec cette façon, selon la symétrie forte. Et dit de SL, c'est un élément de la surface latérale. La surface latérale, l'élément est s'écrit avec cette façon. Si on est sur la surface latérale, R est constante, donc on ne peut pas avoir dit de R. Donc il y a R, dθ, dit de Z suivant ER. Donc la surface latérale est dirigée suivant ER. ER, scalaire ER, c'est 1. Vous voyez ici que le champ électrostatique, il dépend de R, mais nous on intègre par rapport à θ et Z. C'est ça l'avantage de la symétrie forte qui permet de faire sortir le champ électrostatique et comme ça on peut intégrer le reste. θ entre 0 et P et d de Z de 0 à H. Et bien sûr R c'est une constante par rapport à θ ou Z. Ça va donner cette quantité 2P RH, ER avec H. C'est la hauteur de notre cylindre. Il est très grand. Donc, nous, on a supposé infini. Ça signifie quoi l'infini? C'est-à-dire qu'il est très grand devant 1. Donc, on va remonter H. Il sera simplifié après. À propos, le calcul de la charge Q intérieure. Q intérieure, c'est la charge qui se trouve à l'intérieur du segment. Donc, c'est la totalité de notre fil. Donc, normalement, la charge se calcule avec sous forme d'intégrale. Lambda dit de Z de 0 à H. Mais puisque nous, on travaille avec une densité constante, va sortir, ça va donner tout simplement lambda H. C'est la charge qui se trouve à l'intérieur de notre surface fermée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? À appliquer le théorème de Gauss. Donc, grouper les deux résultats, ce résultat et ce résultat, dans le théorème de Gauss, le flux égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, on remplace le flux, on remplace Q intérieur sur epsilon 0, et finalement, on trouve le champ électrostatique qui est suivant R, c'est créé lambda de P epsilon 0 R. Cette relation est déjà démontrée en utilisant la méthode directe. Ici, c'est plus simple, c'est rapidement, on peut arriver à ce résultat. Un calcul plus simple à l'aide du théorème de Gauss. Et voilà, c'est le point de départ. Vous pouvez vers le potentiel électrostatique, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est le point de départ, c'est le calcul du champ électrostatique, bien sûr en utilisant dans ce cas le théorème de Gauss. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.